1 minute pour conclure et c'est vous, Madame Roche, qui commencez. Les avirons, pour moi, ce n'est pas qu'une commune. C'est une partie de moi, des valeurs, une histoire, des souvenirs d'enfance, un attachement profond qui coule dans mes veines. Que vous ayez grandi aux avirons ou que vous ayez choisi d'y vivre, nous partageons le même amour pour notre commune. Mon ambition n'est pas personnelle, elle est simple et humaine, améliorer le quotidien des Avironnais. Ce rêve, ce n'est pas une promesse irréalisable. Ce rêve, c'est notre commune qui se développe avec mesure, en respectant notre identité, ses équilibres et les Avironnais. C'est une commune qui fonctionne mieux, où les familles trouvent des solutions et où les quartiers sont plus sûrs et où l'argent public est respecté. Mais rien ne se construit sans respect. Le respect des habitants qui ne veulent plus être manipulés mais écoutés. Le respect des employés communaux qui subissent trop souvent des pressions alors qu'ils méritent reconnaissance, confiance et considération. Je veux rendre aux Avirons ce que méritent les Avirons, à savoir une commune humaine, juste, fidèle à ses valeurs et une qualité de vie retrouvée. Je sais que comme moi, les Avirons sont dans votre cœur. Le 15 mars, ensemble, retrouvons notre qualité de vie. Merci Madame Roche. Monsieur Ferrer, votre message aux électeurs, c'est à vous. Alors, Avironnaises, Avironnais, un choix se pose à vous le 15 mars prochain. C'est en avant ou en arrière. Retrouver la qualité de vie que certains vous proposent, c'est en vérité redonner des privilèges à un petit groupe qui, pendant plus de 30 ans, s'est accaparé ses avantages. Et puis, il y a ceux que nous proposons aux Avironnais. Avançons, c'est aller de l'avant ensemble. C'est prendre en compte l'intérêt général. Nous proposons de regarder devant, de voir ce futur collège accueillir nos enfants demain, de voir ce futur EHPAD d'ici 2 ans accueillir nos aînés, de voir cet espace dédié au Père Martin, un espace d'accueil et de mémoire pour les Avironnais et pour les Réunionnais, et surtout de voir nos enfants du Tevlav et même les Avironnais vivre demain dans ce village redevenu village forestier. C'est ce mouvement vers ce futur que nous proposons et c'est ce qui nous différencie bien sûr des autres candidats. Merci Monsieur Ferrer. Madame Zetor, on termine avec vous. Les Avirons, nous avons rendez-vous le 15 mars, ensemble pour un choix crucial. Rester dans l'immobilisme, subir les dérives d'autrefois sous couvert de d'autres visages. Ou choisir notre liste et transformer notre ville en une ville moderne, dans le respect de notre authenticité. C'est ce que nous avons dû aller chercher ailleurs. Nous allons enfin le mettre en place chez nous. Du logement, de l'emploi, des services de proximité, des structures adaptées pour nos jeunes, des structures sportives, de l'animation, des fêtes, des spectacles, des commerces. Je ne suis pas là pour me servir, mais je suis là pour servir l'intérêt général de la population, l'intérêt des Avirons. Avec moi, c'est les Avirons qui gagnent. Alors, le 15 mars, je compte sur vous pour une ville des Avirons moderne et authentique. Votez et faites voter Marie-Claude Zetor. Merci Mme Zetor. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur Réunion la Première. On va s'interrompre un peu pendant le week-end. On va reprendre un peu notre souffle puisqu'il reste encore 9 débats à suivre sur Réunion la Première. Lundi, ce sera le débat du port avec Gaël Mallet. Bonne journée à nos auditeurs. Bonne soirée à nos téléspectateurs.